Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut tracer de façon théorique un diagramme de distribution des espèces. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un diagramme de distribution des espèces? Vous allez avoir ici en ordonnée la proportion de chaque espèce, donc de l'espèce acide et de l'espèce basique d'un couple acide-base. Et ici vous aurez le pH. Ça revient un petit peu comme un diagramme de prédominance. Pour un diagramme de prédominance, ici, hop, on a une flèche, on va placer le pKa. Donc la flèche, hop, pH, je augmente la taille un peu de mon trait. On place le pKa, ça sera dans l'eau entre 0 et 14. Et une fois qu'on a placé le pKa, tout ce qui se trouve à gauche sur l'axe, c'est la zone dans laquelle prédomine l'acide, donc AH prédomine, alors qu'à droite du pKa, c'est la zone où la forme basique conjuguée prédomine. Donc là, on sait juste que ça prédomine globalement en fonction du pH. Mais grâce à cette courbe-là, on peut savoir en pourcentage de combien AH prédomine. Parce que prédomine, en physique-chimie, ça veut dire que le rapport entre les deux concentrations est supérieur à 1000. Donc par exemple, un pH 4 ici, le diagramme en rouge étant l'espèce acide, le diagramme en bleu étant l'espèce basique. Donc à pH 4, on voit que le pourcentage de forme A- est nul, alors que le pourcentage de forme AH vaut 100%. Mais vous voyez, si on se place à pH 6, là, ça devient un peu différent. On a à peu près 20% ici de forme basique, et du coup, 100 moins 20, 80% de forme acide. Donc c'est quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu. Et on va partir de la relation de base qui nous donne la proportion. Donc en fait, le rapport ici de AH, ça sera égal à son nombre de moles total. Le rapport ici, le pourcentage de A-, ça sera son nombre de moles sur le mol total. Donc on va partir de ceci, de la définition du K, de la définition du pH, pour retrouver une formule qui va nous relier le pourcentage ici, la proportion au pH pour la tracer ici via Python. On aurait pu faire également à la main. L'expression que je viens de dire à l'oral, le rapport, le pourcentage, la proportion de l'espèce acide que j'ai noté Ra, j'ai pas noté AH, hein, A pour acide, ça sera égal à son nombre de moles, sa quantité de matière, mais à l'état final. Donc, si vous avez un tableau d'avancement, il faudrait regarder la dernière ligne du tableau d'avancement en XF, divisé par le nombre de moles total. Et le nombre de moles total, en fait, du couple acide-base, c'est le nombre de moles d'acide, plus le nombre de moles de sa base conjuguée. Pareil, le petit f pour à l'état final. Pour le rapport de la base, que j'ai noté RB, non pas RA-, donc la proportion ici pour la courbe bleue, c'est le nombre de moles, la quantité de matière en espèces basiques à l'état final, divisé par le nombre de moles total. La définition du Ka. Donc le Ka, pour une réaction de type AH plus H2O donne A- plus H3O+, hein, un acide faible dans l'eau, ça va être égal, comme je vous dis, à tout ce qui est à droite sur tout ce qui est à gauche. Tout ce qui est à droite, c'est A-. Donc au lieu de marquer A-, j'ai marqué B pour base. Comme ça, j'aurai la même notation qu'ici. À l'équilibre, fois la concentration d'ion H3O+, à l'équilibre, divisé par la concentration d'acide, donc A, notez un pas H, fois C0. Et ça, si je regarde mon tableau d'avancement, en dernière ligne, j'aurais pu remplacer par XF, mais là, on va juste utiliser la relation que C, c'est N sur V. Ce qui nous fait que K, c'est égal à nombre de moles de B, quantité de matière de B sur le volume total de la réaction, fois, ici on a vu que concentration du H3O+, c'est C0 fois 10 puissance moins pH. Comme ça, je vais avoir un lien avec le pH qu'on a ici, divisé par un vrai trait quand même, divisé par quantité de matière en A à la fin, sur V fois C0. Donc les C0 s'en vont, les volumes s'en vont en haut et en bas, et on va avoir une expression simplifiée. D'ailleurs, K, c'est 10 puissance moins pK. Dans l'énoncé, on vous donnera vraisemblablement le pK comme ici.
Donc pKa égale à NB sur Na fois 10 puissance moins pH. Encore une fois, ces valeurs-là sont prises à l'équilibre. Je vais isoler le NB, comme ça je vais pouvoir remplacer dans cette expression le NB parce que j'aurai trouvé. Ça nous fait donc NB égale à 10 puissance moins pKa multiplié par Na et divisé par 10 puissance moins pH qui équivaut à faire fois 10 puissance pH. Et ceci, comme j'ai dit, je vais le remettre dans cette expression-là. Ra égale à Na, j'enlève les S, les F pour que ce soit plus simple, divisé par Na plus NB, et donc plus tout ça, plus 10 puissance moins pKa fois Na fois 10 puissance pH. Superbe trait de fraction. On observe que les Na s'enlèvent. En gros, ici, j'aurais dû factoriser. Généralement, en physique-chimie, on ne met pas cette étape-là. Vous factorisez par Na, ça fait Na facteur de 1 plus 10 puissance moins pK fois 10 puissance pH, ce qui fait que ça s'enlèverait en haut et en bas. Et on obtient que le rapport Ra, le pourcentage ici, c'est égal à 1 divisé par, ici il ne reste plus que 1, plus 10 puissance pH fois 10 puissance moins pK, ça fait 10 puissance pH moins pKa. Vous obtenez donc une relation liant le pourcentage de forme acide au pH si on connaît le pKa. Donc ça veut dire que graphiquement sur Python, on peut lui faire calculer ce rapport en faisant varier les pH de 0 jusqu'à 14. Vous également à la main, on pourrait très bien en fait faire l'application numérique pour, du coup, par exemple, pH égale à 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 14, et d'aller repérer ici sur l'axe des ordonnées le rapport que vous avez. On obtiendrait cette courbe rouge. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la courbe bleue en RB? De ce qu'on vient de trouver de RA à RB en fonction du pH et du pKa, on va additionner le Ra et le Rb. Donc là, j'ai juste mis les définitions. Ra, c'est Na sur le nombre de mol total. Rb, c'est Nb sur le nombre de mol total. Ici, on a le même dénominateur. Donc, j'ai mis tout au même dénominateur, ce qui fait Na plus Nb. Et on voit que ça s'enlève en haut et en bas. Ça donne 1. On va se servir de ce qu'on a trouvé ici. D'accord, et de cette relation-là, Ra plus Rb égale à 1 pour trouver Rb, non pas en fonction de Nb et Na, mais en fonction de pH et de pKa. Pour coupler ces deux relations-là, je vais d'abord isoler le Rb. Rb, c'est 1 moins Ra. Puis le Ra, je reprends l'expression que je viens de démontrer et je la mets à sa place. On met au même dénominateur, ici le 1, on multiplie en haut et en bas par ceci, ce qui fait qu'en bas, j'ai bien ça, et en haut, là, tout ça, le 1 plus 10 puissance pH moins pKa, c'est la mise au même dénominateur, et ici, le moins 1, il est là. Les 1 sont bons, ce qui, par simplification, en partie, il ne reste plus que ça en haut. Et ce qu'on va faire, parce qu'on aimerait bien avoir quelque chose en 1 sur 1 plus quelque chose, hein, d'accord, là, on ne l'a pas. On va diviser en haut et en bas par 10 puissance pH moins pK. Vous avez le droit, hein. Si en haut et en bas de la fraction, on multiplie ou on divise par la même chose, c'est comme si on faisait rien. Vous n'êtes pas obligé de multiplier l'autre côté. Donc, si je divise ça par lui-même, on obtiendra 1. Si je divise ça par ceci, on obtiendra 1 divisé par 10 puissance pH moins pK. Et si on divise ceci par 10 puissance pH moins pK, on obtiendra 1. Ce que je vais écrire tout de suite. On obtient. Et là, faire 1 divisé par 10 puissance pH moins pK, c'est comme au global, faire 10 puissance pK moins pH. Divisé par quelque chose, c'est comme multiplier par son inverse. On va donc se l'écrire. Ça fait 1 divisé par 10 puissance pKa moins pH et à côté plus 1. D'accord? J'ai inversé les deux, le signe, vu qu'on l'a retourné. On obtient notre deuxième rapport, le rapport de la base, le pourcentage, la proportion d'espèces basiques, c'est égal à 1 sur 1 plus 10 puissance pK moins pH. Là encore, on pourrait, nous, s'amuser à dessiner
cette courbe-ci en donnant des valeurs aléatoires de pH compris entre 0 et 14, connaissant le pK fourni. Donc, dans mon exemple, c'était 6,6. Donc voilà comment tracer un diagramme de distribution qui rend quand même la chose beaucoup plus précise qu'un diagramme de prédominance. Et on va voir tout de suite les questions classiques que vous pouvez avoir sur ce diagramme de distribution au bac. Je vous donne directement ce diagramme, d'accord? Vous n'avez pas à redémontrer les formules, même si on pourrait vous le donner après. Une des questions classiques, c'est de déterminer graphiquement le pKa pour le couple acide-base considéré. Pour cela, on repart de la relation d'Andersen. pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide. Si sur le graphique, on vient se placer ici à 50%, il y aurait autant de bases que d'acides. À 50%, on a concentration en base égale à concentration en acide. Ce qui nous fait qu'on a un log de 1. Et vous verrez en maths que log de 1, ça fait 0. On arrive à pH égale à pKa à 50%. On va donc aller jusqu'à la courbe. Alors ça serait bien de modéliser la courbe avec un tracé à main levée. Et à 50%, on va jusque-là et on va lire en abscisse la valeur. Alors attention, on ne lit pas à doigt levé, on fait une échelle, on va mesurer de 0 à 14 combien ça fait de centimètres, puis de 0 jusqu'à là où ça tombe combien ça fait de centimètres, et par un produit en croix, on aura une valeur plus précise. Tracer encore une fois la courbe bleue et la courbe rouge, vous la tracez à main levée, là je ne l'ai pas fait. On va jusque-là et on regarde le pK. Moi, avec ma règle, je me place entre 0 et 14 par rapport à l'échelle. Entre 0 et 14, à la règle sur mon ordinateur, j'avais 15 cm. On peut marquer échelle. 14 en pH correspond à 15 cm. Et en mesurant à la règle entre mon 0 et mon pKa, moi j'ai trouvé 7 cm. Encore une fois, sur mon ordinateur, j'ai mesuré directement à la règle. Et cette valeur-ci nous donnerait le pKa. On reconnaît un tableau de proportionnalité. Donc le pKa, c'est 7 fois 14 divisé par 15. Ce qui nous donne 6,5. On est quand même pas loin de la valeur théorique à 6,6. Alors évidemment, c'est plus ou moins à 1 mm près, donc ne vous stressez pas, il y a une petite marge de manœuvre où on accepte quand même les résultats. On a le pK du couple. Quelle autre question est-ce qu'on peut vous poser? On va vous demander de vous placer à un certain pH, on va dire par exemple à 6, et d'aller y lire les pourcentages de chacune des espèces. Là encore, il faudrait faire un produit en croix. À pH égale à 6, on remonte jusqu'aux courbes. Ici, on a le point d'intersection. Alors, on a de la chance parce que ça tombe pile sur une graduation. Si vous n'avez pas cette chance, c'est là qu'il faut refaire le produit en croix pour avoir la valeur exacte. On mesurait de 0 à 100, on regarderait le nombre de centimètres à la règle, puis de 0 jusqu'à là où ça tombe, le nombre de centimètres, produit en croix pour avoir le pourcentage, et pareil pour en haut. Donc ici, on peut dire que à pH égale à 6, on a 80% de forme acide, la courbe rouge, donc la forme AH, et 20% de forme basique, A-. Voilà. La suite, généralement, c'est qu'on vous donne la concentration initiale en acide. Par exemple, quand on a mis AH dans l'eau, la concentration en soluté apportée, avant que ça se dissocie en A- et le reste de H, eh bien, c'était par exemple C égale à 0,10 mol par litre. Et on peut aller vous demander d'aller calculer les concentrations à l'équilibre à pH égale à 6 en acide et en base. Ici, j'ai calculé la concentration en H, que j'ai renoté H. Tout à l'heure, j'ai noté ça, crochet A pour forme acide, et ici, crochet B pour forme basique. Donc, je reviens à ma notation de d'habitude, et j'ai mis les mêmes couleurs que sur le graphique. Bref, H, c'est 80% de la concentration en soluté apportée. A-, c'est 20% de la concentration en soluté apportée. À pH égale à 6. Au passage, je remarque que ça plus ça fait 1. On pourrait également écrire que, des fois ça peut vous servir, que la concentration
en H plus la concentration en 1 moins, du coup c'est égal à C. Donc ce qui peut paraître logique, ça c'est la concentration initiale qui va se répartir au bout d'un temps t, hein, en AH et A-. Évidemment, si on est loin du pKa, et bah du coup il reste que du AH et on n'a pas de forme A-, mais si on est de l'autre côté ici, on n'a que de la forme basique, et donc C ce serait égal que à A-. Une autre des questions classiques, une fois qu'on a fait calculer ça, c'est de vous demander de calculer la masse. Par exemple, si on a un volume de solution, on vous donne les masses molaires des deux formes, de calculer la masse à l'équilibre qu'on aurait en AH ou en A-. Donc voilà concernant les diagrammes de distribution. J'espère que c'est plus clair pour vous.